voudrais revenir à un sujet proprement astrologique, mais qui relève de l'histoire de l'astrologie, donc de la diachronie, avec tout ce que ça, le complexe que de restituer la diachronie. Et pour revenir à cette question de l'astrologie sidérale, sidéraliste, c'est extrêmement complexe en fait, car, et c'est pour ça que beaucoup de gens s'embrouillent, car il y a un aller-retour compliqué. Quand les astrologues sidéralistes disent que le zodiaque que les tropicalistes utilisent vient des constellations, ils n'ont pas complètement tort. Sauf qu'ils oublient de dire que le zodiaque de constellation lui-même vient de l'astrologie tropicaliste. Donc, soit c'est de la mauvaise foi, soit c'est de l'ignorance ou un manque de réflexion. On a bien eu une projection sur les étoiles du système des 12 mois de l'année, avec l'iconographie correspondant à ces 12 mois telle qu'on la trouve dans les almanachs, dans les livres d'heures, et telle qu'elle nous est restituée aujourd'hui encore dans les monuments religieux, notamment à Paris, à Notre-Dame, et dans bien d'autres endroits. Cette iconographie, elle a été projetée sur l'écliptique. Et elle a voulu se substituer à une astrologie stellaire qui n'avait rien à voir, elle, effectivement, avec cette iconographie. L'astrologie stellaire, qui est notamment celle des 4 étoiles fixes royales, Aldébaran, Antares, Fomalhaut et Rémus. Et moi-même, je suis un tenant de cette astrologie stellaire. Donc je suis un peu en position neutre par rapport à ce débat sur le zodiaque des saisons. Sauf qu'en tant qu'historien, ça m'intéresse directement, mais pas en tant que praticien. Alors, cette projection du zodiaque, pas du zodiaque, c'est même pas un zodiaque, cette projection du symbolisme des 12 mois de l'année, tel qu'on trouve notamment dans ces magnifiques manuscrits des riches heures du duc de Berry, il y en a plusieurs versions, mais dont la plus connue est conservée à Chantilly au musée Condé, à la bibliothèque de Chantilly, le musée. Ces symboles des mois de l'année, ils ont été corrompus au bout d'un certain temps au stade des constellations. Et j'en parlais lors de notre colloque des 16 et 17 janvier, notamment avec Béatrice Crozat et Marc Cohen. Vous avez la vidéo à ce sujet. Il disait que, par exemple, les signes d'automne, par exemple, pour une raison X, par exemple, et moi je suis bien placé parce que je suis du signe du Sagittaire, et le Sagittaire c'est l'exemple même d'un signe qui n'a rien à voir avec le zodiaque, avec l'iconographie des saisons. Et le Scorpion c'est pareil. Hein. Donc ce sont deux signes qui sont complètement décalés par rapport à l'iconographie de départ. Alors il faudrait la restituer. J'ai proposé d'ailleurs que l'Académie restitue ce zodiaque, disons-le, ce zodiaque saisonnier, si on veut, c'est-à-dire inspiré en tout cas par les saisons, est devenu, enfin, les saisons elles-mêmes ne sont pas zodiacales, mais elles ont servi à orner le zodiaque. Il est évident que, on sait par ailleurs que la constellation du Scorpion a été découpée à un moment donné pour qu'on mette la balance. Donc, ce qu'on appelait avant l'échelle CHE2LES du Scorpion. Donc, il y a eu toute une cuisine, effectivement, tout un micmac en ce qui concerne l'arrivée de ces symboles saisonniers sur l'écliptique, soit parce qu'il existait déjà des agencements d'étoiles qui ne correspondaient pas, qui avaient déjà des noms. On peut par exemple se demander pourquoi le
le symbole de l'aigle, c'est un autre problème. Pourquoi c'est devenu le scorpion, etc. Enfin, parce que il y a quand même pas mal de preuves qui montraient qu'il y a dû y avoir une constellation de l'aigle en face de la constellation du taureau. Donc, ça s'appelle le scorpion, bon, c'est quand même pas. Ça n'a aucune justification d'aucune sorte, ni au regard de la symbolique des mois de l'année, ni au regard des textes bibliques ou du tarot ou du sphinx, etc. Donc là, on a une véritable anomalie, plus que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que la balance ait été prise du scorpion. Donc, on a certainement une constellation du scorpion qui est énorme, qui a été coupée, et qui de toute façon a résisté à l'influence des saisons, à moins qu'elle soit apparue par la suite, ce qui me paraît improbable. Donc ce travail d'ancrage de la symbolique des saisons sur l'écliptique, il ne s'est pas fait aisément. Il y a eu des réactions, des résistances. Et le malheur, si vous voulez, c'est que lorsque les astrologues tropicalistes ont divorcé avec les constellations, ils ont gardé l'état du zodiaque tel qu'il était à ce moment-là, et qui était déjà extrêmement corrompu. Et c'est cela qui explique que certains historiens ou certains astrologues du sidéralisme puissent dire que le zodiaque tropicaliste est inspiré des constellations. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est plus compliqué que ça. Et en réalité, c'est bien le zodiaque inspiré par les mois de l'année qui a structuré et qui a déterminé la symbolique du zodiaque tel qu'on le connaît, avec effectivement un certain nombre de carences et d'insuffisances, notamment concernant le Scorpion et le Sagittaire, qui sont en fin de compte des personnages qui représentent, comme l'a montré Volgin dans son symbolisme de l'aigle, des archers. Le Sagittaire est un archer, le mot Sagittarius veut dire l'archer, même si on l'associe au centaure, et quant au Scorpion, il semble qu'il se soit aussi une façon de désigner l'archer, parce que l'archer, il a sa flèche, et la flèche est un dard, et le dard renvoie à l'animal scorpion. En réalité, le signe scorpion n'a rien à voir avec l'animal scorpion, c'est un signe qui renvoie à un archer, et si on veut, on peut dire qu'il renvoie à Héraclès, qui est l'archer par excellence, avec ses 12 travaux d'Hercule, qui sont là. Donc, voyez-vous, là encore, les gens qui s'excitent au niveau de la symbolique du scorpion, il faudrait peut-être qu'ils réfléchissent un peu plus. Voilà, donc, voilà les dédales dans lesquels la diachronie, la genèse des choses se font, et les malentendus qui en découlent. Et je crois qu'effectivement, par rapport à des projets de colloques que nous avons, il faudrait quand même que si les tropicalistes sont sérieux et sont cohérents avec eux-mêmes, et s'ils affirment clairement, comme ils le font, que le zodiaque a un rapport avec les saisons, il faut qu'ils restituent ce zodiaque saisonnier dans sa totalité en utilisant l'iconographie spécifique des 12 mois de l'année, que l'on retrouve donc dans les almanachs du XVIIe siècle, que l'on retrouve dans le calendrier des bergers et des bergères, que l'on retrouve dans les cathédrales, en n'oubliant pas qu'effectivement, en ce qui concerne les 4 signes fixes, le taureau, le lion, l'aigle, le scorpion et l'homme, le Verseau, on a des interférences avec un autre système encore qui est attesté dans le livre d'Ézéchiel,
par exemple, n'est-ce pas, le tétramorphe. Donc, cette histoire du zodiaque, elle est complexe, mais il est fâcheux que les astrologues tropicalistes maîtrisent aussi mal la genèse de leur propre savoir.